Yo tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va à un rassemblement de motos, mais avant, on va laver notre voiture. Enfin, notre moto. Ah, il est là. Le mec savait pas où le mettre, c'était là le trou. Ok, c'était là. Hein. Oh non, je vais avoir le cul trempé, putain. Une moto c'est rapide à nettoyer, hop, pose direct au lavage, hop, pression, ensuite. Ensuite, lavage brosse, on s'en fout, grâce à votre pression. Ah, j'ai plus d'argent. On n'a plus d'argent les gars. Je vais en choisir un pour l'instant. Hop là. Voilà. Faut que j'en remette un pour finir l'ultra brillance quand même. Mais ça sert à pas à grand chose. Oh, oh non, oh non, j'ai pas échappé mon gant. Quelle erreur. Aïe. Bon, du coup c'est bon, elle est toute propre. Il faut maintenant que je la fasse sécher. Il faut que je vous parle des rétros que j'ai achetés sur Amazon qui sont de la grosse merde. Il faudra que je change très vite. Ils sont jolis mais c'est de la merde. Allez, on va la mettre à sécher. Bon, on va la boucher un peu. Histoire qu'elle soit vraiment toute belle pour la balade. Aujourd'hui le plan il est simple, on a un rassemblement de motos et d'ailleurs il faudra que je mette de l'essence. Alors qu'est-ce que j'ai comme problème sur cette voiture? Bah c'est du chinois donc c'est compliqué. Elle a un problème de papillon moteur mais c'est juste pour le ralenti donc j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de changer ça, c'est 300 €. J'ai vraiment la flemme mais sinon ça fonctionne très bien, vous allez le voir aujourd'hui. On part à une balade avec d'autres 125 et des grosses motos. C'est mon premier rassemblement, j'espère que vous allez kiffer. Et là je vais la bichonner et aller mettre de l'essence. On se voit après, ok? Ciao. Let's go, c'est parti. Les 125, bah, plus devant quoi. Je sais pas qui est en 125 là. Ça va rester coincé les machins avec Arnaud de la Hello mon boy. Hello. Arrête de mettre la pression avec ta grosse moto là. Mais pour la pression. J'entends là, quand j'entends arriver mon gars derrière moi.
tranquille, là, je suis détendu. Ah bah oui, mais... Disons que moi j'entends vraiment plus ma moto quoi. À ce point-là. Ah ouais. Elle est incroyable, en termes de bruit elle est incroyable. Je suis un bas régime. Je suis tout le temps un bas régime. Ah ouais, enfin elle est trop... franchement, quand tu regardes dans le rétro c'est impressionnant. Tu l'entends arriver quoi. Bon, on est arrivé chez Étienne, notre mécano qui a une plus belle moto que nous d'ailleurs, une belle Honda. Faut savoir que ce mécano, il n'a que 17 ans, mais il conduit déjà une 125, puisqu'il a fait la formation et il m'a dit que ça coûtait à peu près 700 €. Donc si vous avez 16 ans, vous pouvez passer à la formation 125. Bref, parlons peu mais parlons bien, surtout de cette demoiselle. Plusieurs problèmes à décréter. Déjà, elle ne tient plus le ralenti si je ne la chauffe pas. Donc je dois aller chez Masai mi-septembre. Et là, en fait, on s'est aperçu que pendant la vidange, enfin pendant la révision, il y avait des petits trucs de fer à l'intérieur, donc on a bien fait de la faire. Et là du coup, on est chez Étienne pour changer les plaquettes arrière. Et chez Masai apparemment, ils font ça bien, parce que ça va être assez simple pour lui. Regardez-le. Bon, je leur disais que tu pouvais avoir 17 ans et une 125. Ouais. En faisant une formation quoi. C'est ça. Qui te coûte 700 balles quoi. 150. Et voilà, 850 balles pour conduire une 125. Deux fois. Et ouais, voilà, 800 balles. Vous imaginez que c'est le prix pour une moto, clairement. Hein. Genre, pour le permis moto. Genre, c'est le prix que je dois payer pour le permis moto. Donc ouais, donc aucun problème en soi sur la moto. Juste le fait que le ralenti à froid, je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Il galère de ouf. Mais sinon elle marche très bien, j'ai aucun problème. J'ai fait, depuis que je l'ai, j'ai fait 600 km.
et j'ai aucun souci. En plus, elle fait très imposante, donc franchement, j'ai aucun problème avec. Juste, bah, comme je vous le dis, le ralenti et le frein arrière qu'on va changer, enfin les plaquettes de frein arrière. D'ailleurs, faut savoir que pour avoir les plaquettes de frein arrière, j'ai dû les commander sur internet, sur un site qui s'appelle AZ Motor, et c'est le seul qui fait toutes les pièces de Masai. Parce que Masai, en fait, personne ne veut en entendre parler dans les concessions. Genre, quand je vais demander est-ce que vous pouvez vous occuper de ma Masai, ils me regardent et me disent chinoiserie, non, ça va pas être pour nous, désolé. Donc, du coup, voilà, j'ai dû commander les pièces sur internet, pouvoir les faire, etc., les recevoir. Donc, tout ce qui est pièces, bah, je vais être obligé de commander les pièces et ensuite passer par un mécano agréé, ou alors quand c'est des tout petits trucs comme ça, Etienne il peut dépanner. Mais genre du coup le 15 septembre j'ai rendez-vous chez un concessionnaire Masai pour le problème de ralenti. Et du coup bah, je pense que je suis obligé de passer par lui pour tout ce qui est pièces de Masai. Donc si vous achetez une Masai, vraiment attendez-vous à ce que ce soit la merde au niveau des pièces. Parce que la plupart des concessions, genre par exemple, moi je vais vous prendre des concessions au pif, mais genre Daffy, etc., ne veulent pas s'occuper de ce genre de véhicule. Parce que déjà ils n'ont même pas les balises, ou les valises, pardon, ça s'appelle les valises, c'est ça, une valise. Une valise pour décréter les erreurs sur la moto. Donc voilà, donc c'est un peu le problème. Ah, putain, merde. Et là, imagine, c'est pas la bonne taille, je pète un plomb. C'est exactement la même, t'as juste là un picot en plus qui me sert, je sais pas. Mais mec, tu sais que ce pic-là, alors petite anecdote pour ce pic-là, sachez qu'il ressortait du colis. Genre le mec m'a livré le colis, ce pic ressortait du colis. Genre, ils sont pas dit, ah, c'est pas normal. Bah non. Ah ouais, ça c'est les anciens du coup. Tu vois qu'ils sont quand même un peu glacés. Ouais, ils sont un peu, ouais. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer là. Hein. On m'a dit qu'ils étaient morts, mais ils ont pas l'air si morts que ça. Hein. Ils sont pas morts, mais ils sont prévois. Ouais, ils sont à prévoir quoi. À prévoir dans le langage d'un garagiste, ça veut dire il faut les changer tout de suite, monsieur, pour de l'argent, de l'argent, de l'argent. Il vient de mettre les freins là, donc ça y est, il a fini. Et il me dit quoi? Il me dit besoin d'autre chose? Bah écoute frère, c'était un nouveau moteur à lui mettre. Genre un petit 600 chevaux, ça me... On met lui? On met celui-là là, ouais, on met celui-là là. Mais c'est le même, hein. Le mien est plus puissant. Hein. C'est vrai. Eh ouais mon gars, le mien est plus puissant que ta Honda. Alors Honda, ok, good quality. Mais chinoiserie, good quality aussi, hein, en termes de moteur. Après, on verra ça sur la longévité. Sur la longévité, c'est plus compliqué parce que je pense que je l'aurais vendu avant que toi que tu vendes la tienne. Ça, c'est une vérité peut-être. À moins que moi le moteur explose. Ouais, c'est vrai, comme ton ancienne moto, vu que t'exploses les moteurs. Je trouve que les 125, c'est surcoté en termes de prix, tu vois. Genre, c'est vraiment surcoté. C'est très recherché et du coup, c'est surcoté et ça coûte très cher. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci à 2000 €. Bon, écoutez, elle m'a coûté 2000 €, mais elle roule très bien et pour ce que j'en fais, j'en suis très content. Bon, bah, en tout cas, nous, on va se casser. Parce qu'il faut qu'on rentre chez nous. Voilà, on aura utilisé la moto approximativement 10 minutes aujourd'hui. Ça, c'est un bon calcul.